Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et on a du mal à avoir la paix dans notre esprit. On a du mal à sourire, rire, avoir une vie normale avec tout ce qui est autour de nous, avec tout ce qu'on entend en Israël et en Chutz La'aret, cette horreur qui se réveille autour de nous, cet antisémitisme sous couvert d'antisionisme et de pauvres réfugiés palestiniens qu'on tue et qu'on massacre, et que on légitime l'horreur du 7 octobre, on légitime l'absurdité de la violence et du meurtre de civils, de personnes qui étaient tout simplement chez eux ou qui dansaient dans une rave party. On va légitimer parce que c'est la résistance. On va légitimer parce que c'est des juifs. On va légitimer parce que c'est normal. Le peuple d'Israël, il a été haï de tout temps et il continuera à être haï jusqu'à la fin des temps. Tout le monde a crié Youpi, youpi, hurrah quand on a vu la tour Eiffel s'illuminer de bleu et de blanc, quand on a vu le Colisée, quand on a vu... Mais faut savoir que dans les prophéties, il y a marqué que à la fin des temps, les nations d'Israël, les nations du monde, pardon, se lèveront pour reconnaître Israël, mais qu'à la fin, elles se tourneront contre lui pour lui faire la guerre, la dernière des guerres. Donc, il faut être prudent et faire attention à ce qu'on fait. L'horreur est parmi nous. L'horreur a un nom aujourd'hui, elle s'appelle Hamas. Elle s'appelle l'hypocrisie de l'Europe. Elle s'appelle l'hypocrisie du monde entier. Mais bien sûr, il y a des justes parmi les nations qui nous aiment vraiment et qui nous défendent. Et ceux-là, qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse. Mais on a nos soldats sur le front. On a nos soldats qui sont entrés dans Gaza ou qui sont en train d'attendre dans la frontière nord, qui sont en train d'être loin de leur famille, des pères et des mères qui ne peuvent pas avoir de nouvelles de leurs enfants. Et notre corps saigne quand on entend que tous ces enfants, ils sont décédés, leur allez-nous. Parce que c'est pas leurs enfants, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui partent au combat. Alors c'est vrai que moi, mon plus grand, il a 17 ans et qu'il n'est pas au combat, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mes enfants qui sont sur le front. J'ai l'impression que quand je vois des petits jeunes entre 19 et 24 ans qui donnent leur vie pour le peuple d'Israël, parce qu'ils ont cru en Israël, qu'est-ce que je dois faire moi? Moi, je peux pas prendre de pistolet, je peux pas prendre de M16, je peux pas mettre un gilet pare-balles et aller aux frontières et défendre le pays parce que je ne sais pas le faire, parce que je risque d'être un danger pour les autres en prenant un pistolet. Mais l'arme du peuple d'Israël, elle est en nous, en chacun de nous, hommes, femmes, enfants. Les enfants d'Israël, nos petits-enfants avant la bar mitzvah, ils ont un pouvoir qu'aucun autre être humain ne possède, que même pas les grandes sadikim y possèdent. Et il s'appelle Tinokot El Bet Rabban. La prière de Tinokot El Bet Rabban, elle est tout de suite acceptée par Akadosh Baruch Hu. Les enfants qui n'ont pas fait la bar mitzvah, ils sont purs. Ils sont propres de toute faute et ils peuvent prier et ouvrir les portes. Quand à l'époque de la Megillat Esther, où Mordechai a demandé aux enfants de s'asseoir et de prier pour le peuple d'Israël, c'est la plus belle prière parce que c'est la prière la plus pure et la plus sainte. Et aujourd'hui, on se demande partout comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut être en adéquation avec nos soldats, être un support, les soutenir, un soutien. Et la Torah nous dit que la plus belle arme du peuple d'Israël, elle est dans sa bouche. Le livre du Verbe, le livre de la parole. Et on est dans les parachiotes du Sefer Bereshit. On arrive à la construction du peuple d'Israël avec la paracha qu'on a lu la semaine dernière, la paracha de Lech Lecha. On a rencontré le premier des patriarches. Puis, dans la paracha de cette semaine, on va rencontrer le deuxième patriarche, Yitzhak Avinu, celui qui va détenir en lui le secret de la Brit Mila, le secret de la force du peuple d'Israël, le Yitzhak Yotse Michok, celui qui sort des limites de la nature, celui qui est hors nature, qui est au-delà de la nature, celui dont
les sages nous disent qu'à la fin des temps, on ne sera plus les Béné Israël, les Béné Yaakov, mais ça s'appellera les Béné Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il représente la perfection absolue. Yitzhak Avinu n'a jamais changé de nom. Yitzhak Avinu n'est jamais sorti d'Israël. Yitzhak Avinu n'a eu qu'une seule femme, contrairement à Abraham, qui a dû prendre sa servante Agar. Contrairement à Abraham Avinu qui a dû partir en Égypte, contrairement à Yaakov Avinu qui a dû aussi partir en Égypte et qui a eu 4 femmes, Yitzhak il a eu une femme, il est resté en Israël, il est jamais sorti. Et il a en lui, il détient le potentiel et la réalité du peuple d'Israël, Yitzhak, Yotse Michok, celui qui sort des limites du naturel, de la nature, de la teva. Il est plus du tout là-dedans. Puis on va rencontrer, grâce à Yitzhak Avinu, 2 personnages. Un qui va s'appeler Yaakov et un qui va s'appeler Esav. Et tout le monde connaît l'histoire de Yaakov et Esav. Tout le monde connaît cette fameuse histoire où Esav, il va dire, moi, votre Torah, je m'en fous. Vos simagrées dans vos synagogues, je m'en fous. Votre chauffard, votre loulav et toutes vos histoires, gardez-les pour vous. Moi, ce que je veux, c'est ce monde-ci. J'ai pas besoin du Olam Haba. Moi, ce que je veux, c'est vivre, manger, dormir, profiter de la vie. C'est ça que je veux. J'en ai rien à faire de toute votre folklore juif. Mais il va quand même demander à être toujours l'aîné des nations. C'est pas simplement être l'aîné d'une famille qu'il voulait être Esav. Comme Pharaon ne voulait pas être remplacé par les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu il a tué les premiers-nés d'Égypte? Parce qu'il fallait que les premiers-nés du monde, qui étaient l'Égypte, meurent pour que les premiers-nés d'Israël puissent prendre leur place en tant que béni, Bechori Israël, mon fils, mes prémices Israël. Et en fait, l'Égypte pensait qu'ils étaient Israël. Esav pense qu'il est Israël, Ishmaël pense qu'il est Israël, et c'est ça la guerre de la fin des temps, c'est ça la guerre qu'on est en train de vivre, que Ishmaël, il a été choisi par Dieu pour être Israël, mais c'est pas vrai. Israël était, et Israël sera, et restera. Pourquoi? Parce qu'Israël, il est comme Akadosh Baruch Hu, passé, présent, futur. Il est inaliénable, il peut faire ce qu'ils veulent, ils arriveront jamais à nous détruire complètement. Jamais! Et aujourd'hui, on va voir dans les prochaines parachiotes que lorsque Yitzhak Avinu, celui qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette paracha, ce Shabbat, il va bénir son fils Yaakov. Et il va lui dire Akol Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix d'Yaakov. Et les mains sont les mains d'Esav. Il va lui dire Yaakov, mon fils, toi qui vas être le père des nations d'Israël, toi qui vas être celui qui va donner naissance au peuple, 12 tribus, 12 enfants qui vont donner naissance à un peuple entier. Ta force, elle est dans ta voix. Ta force, elle est dans ta bouche. Utilise l'arme que je t'ai donnée pour combattre les nations du monde. Arrête de penser qu'en étant comme Esav, arrête de penser qu'en ressemblant à Esav, en voulant te comporter comme les nations du monde, bien sûr il faut l'action, bien sûr qu'on a besoin de soldats, bien sûr qu'on a besoin d'avoir une armée, et bien sûr que c'est des tzadikim, et bien sûr que c'est des anges qu'il faut les protéger, et qu'il faut qu'ils fassent leur travail. Mais à nous aussi de faire notre travail. Arrêtons de penser que seule l'armée peut réaliser des choses. On l'a bien vu malheureusement le 7 octobre. Akol Kol Yaakov, la plus grande arme du peuple d'Israël, elle est dans sa bouche. Et il y a marqué dans la paracha Azinu, écrivez ce chant, et Ashira Azot. Il est temps de chanter. Ah, vous allez me dire, mais j'ai pas le cœur à chanter. Tu crois que quand j'entends qu'un soldat de 19 ans, il est parti de ce monde, parce qu'il a pris des armes pour nous protéger, pour que moi je dorme tranquille, j'ai l'envie de chanter. Non, je suis d'accord avec toi, t'as pas l'envie de chanter. Moi non plus, j'ai pas l'envie de chanter. Quand je vous dis ça, j'ai la gorge nouée. Je suis dans une situation où tous les jours, je pense à ces pauvres soldats, ces pauvres mamans, ces pauvres papas, qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, ou qui malheureusement à un moment donné on tape à la porte, et on leur dit, tu sais ton fils, ta fille, Laura Lénou, elle est partie. Je veux même pas imaginer la douleur d'un père ou d'une mère. On peut pas comprendre quand on l'a pas vécu, et on le souhaite à personne. Mais de comprendre qu'aujourd'hui, l'arme ultime du peuple d'Israël, elle réside dans la prière. Dans la shira, qui est une prière.
Appelez-la comme vous voulez. L'étude de la Torah, c'est une prière. Lire les Télim, c'est une prière. Étudier la Torah, c'est une prière. Lire des histoires de tzadikim, c'est une prière. Il faut arrêter de penser que ça, c'est bon pour les Talmidei Chachamim, pour les gens qui donnent des cours de Torah, pour la Avrechim. Non. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois, il y a un élan de solidarité dans tout le peuple d'Israël, matériellement, mais aussi spirituellement. Et c'est ça notre plus grand devoir aujourd'hui. Qu'on développe une chaîne de spiritualité, qu'on fasse marcher notre bouche pour dire autre chose que la droite, la gauche, oh, c'est difficile, c'est la guerre, t'as vu ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont pas rentrés, moi si j'étais Netanyahou. Mais essaie d'être toi déjà avant d'être Netanyahou. Essaie d'être toi avant d'être comment dire, un général des armées. Chacun sa place. Essaie d'avoir ta place et de faire ce que t'as à faire. Ouvre ta bouche pour arrêter de dire des bêtises, pour arrêter de dire du Lashon Hara, mais pour dire des Dvar Torah, pour lire des histoires de tzadikim à tes enfants, pour apprendre la Torah, faire des Téhilim à longueur de temps, ces femmes extraordinaires qui font des groupes extraordinaires, où elles lisent les Téhilim en boucle, elles ont fini je ne sais pas combien de fois, j'ai vu un groupe comme ça, qui a fini tout le Sefer Téhilim plus de 133 fois, mais c'est énorme, c'est magnifique, tout ça c'est pour nos Chayalim, pour nos Chayalot. Qu'est-ce que t'attends pour enfin reprendre ta place? Arrêtons de faire le jeu des nations en pensant que c'est l'ONU qui va nous aider, c'est la France qui va nous aider. Oh, s'il n'y avait pas les États-Unis, on n'arriverait pas à rien. Mais arrêtez un peu avec ça. Levons les yeux au ciel et dire Akadosh Baruch Dai le tsarotenu. Envoie-nous la Géoula Shlema. Ça suffit de penser que, oui, grâce à Dieu, les États-Unis sont avec nous, grâce à Dieu, l'Europe, elle va nous aider. Mais faut arrêter de vivre dans un film, on n'est pas dans les bisounours. Notre meilleure arme, elle est dans notre bouche. Le plus grand fusil, la plus grande arme du peuple d'Israël, elle réside dans sa bouche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'Yitzhak Avinu, celui qui sort des limites et des frontières de la nature, il a béni son fils, Akol Kol Yaakov. Quand est-ce qu'on va en faire entendre nos voix pour chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu, chanter les Téhilim, chanter la miséricorde, demander comme en Égypte, Zaakag de là, on crie un cri, en lui criant, Dai le tsarotenu Akadosh Baruch Hu, Tigal otanu, Totsi otanu, mais à Galout Azot, on est en Israël, mais on est encore en Galout, on est en exil. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réaliser? En tant que juif, quel que soit où l'endroit où on est, on a un devoir de faire nos valises et de venir en Israël pour vivre la Géoula. Parce que si on n'est pas en Israël, on aura du mal, à vivre correctement la Géoula. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'accepter ce pourquoi on a été choisi, Asher Bachar Banu Mikol Amim, qu'il a choisi parmi toutes les nations. Venatan Anu et Torato, pour nous donner sa Torah. Vous croyez qu'une Torah, ça sert à quoi? Ça sert à rester dans un Aron Kodesh, ça sert à rester fermé, ça sert à sortir le jour de la Bar Mitzvah, ou le jeudi et le lundi, ou bien un Shabbat. Une Torah, ça doit être vivant. Vous savez que on a toujours l'habitude de se lever devant un Sefer Torah et on l'embrasse, et dès qu'il y a une Erta Sefer Torah, on est content. Oui, c'est super, c'est beau, une Erta Sefer Torah. Mais les Sefer Torah vivants, pourquoi on se lève pas devant eux? Pourquoi on les écoute pas un petit peu? C'est Talmidei Chachamim, c'est Rabbanim, nos Rabbanim, israéliens et francophones, et de toutes parts, ils nous disent aujourd'hui, réveillez-vous. Le seul moyen de combattre nos ennemis, c'est par la prière. Bien sûr, par les armes, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'Aïchtadloud. On fait notre effort. Mais le reste, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Aidons nos Chayalim, nos Chayalot, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on a une mission, chacun de nous, à notre niveau. Tu sais pas étudier la Gemara, c'est pas grave. Tu sais prendre un livre en français et lire une histoire de Sadikim, fais-le. Tu sais pas non plus, écoute un cours de Torah sur Torah Box, écoute un cours de Torah sur YouTube, écoute le Rav Intel, écoute le Rav Intel, écoute le Rav Intel. Et pas ce qui manque. T'aimes pas ce Rav, écoute un autre Rav. T'aimes pas celui-là, écoute un autre. T'aimes bien celui-là, écoute-le. T'aimerais bien quelque chose qui ressemble encore, va chercher un autre Rav. Remplis-toi et transfère-le aussi à tes amis, à tes semblables, à tes enfants. L'ilmod al-menat lamed, apprendre pour pouvoir transmettre. Il est temps de faire
entendre nos voix. Nos voix, c'est pas dans les urnes. Nos voix, c'est pas à la Knesset forcément. Nos voix, c'est pas en allant dire oui, il faut venir, aller, les députés, les machins, on s'en fout de ça. Nos voix aujourd'hui, c'est vers Akadosh Baruch Hu. Tza'aka, il faut crier à Akadosh Baruch Hu. Aide-nous, délivre-nous, ramène-nous nos otages, ramène-nous nos soldats à la maison, en bonne santé. Daï les tsarotenu Akadosh Baruch Hu. On a besoin de la Géoula. La Géoula, elle est dans notre cœur. La Géoula, avant qu'elle soit du peuple, il faut qu'elle soit personnelle. Aujourd'hui, utilisons notre arme à bon escient. La meilleure arme pour faire tomber nos ennemis, c'est la prière, les télim, les supplications, l'étude. C'est grâce à ça qu'on va se réaliser en tant que Yaakov. Pourquoi? Parce que Akol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. C'est une prophétie. Soyons le peuple de la prophétie. Revenons à notre source. Reprenons notre niveau de vie. Reprenons ce pourquoi nous avons été mis sur terre. Pour se réaliser en tant que prophète du monde. Prophète des nations. Pour faire la guerre pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement une guerre des hommes. Regardez partout, on parle de idéologie, islamisation. On parle plus d'une guerre entre Israël et les Palestiniens. Aujourd'hui, on nous parle d'une guerre d'idéologie entre l'islam et le monde libre. Le monde libre, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est exactement le monde libre. Le monde libre aujourd'hui, c'est un monde qui va accepter l'homme tel qu'il est, le respect de l'être humain, le respect de la différence. On n'a jamais forcé en tant que nous, les nés Israël, on n'a jamais forcé quelqu'un à se convertir au judaïsme par force. On n'a jamais fait des guerres de conquête pour dire aux gens vous allez devenir juifs. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'a jamais existé. Pourtant, ça existait chez les chrétiens, avec les croisades, ça existait avec les arabes aussi. Et nous, ça n'a jamais existé. Au contraire, quelqu'un qui veut se convertir, c'est très difficile chez nous. Aujourd'hui, reprenons notre place. Reprenons notre devoir via les nations du monde et réalisons-nous en tant que peuple qui a été choisi pour être le prophète d'Akadosh Baruch Hu sur terre et pour réaliser la guerre, la dernière guerre, celle qui va faire venir le Mashiach b'mehera b'yaminu, amen. N'oubliez pas, c'est important, diffusez à tous vos contacts cette vidéo. Je sais, je suis peut-être pas un rabbin connu, je suis peut-être pas un très bon orateur, je suis peut-être pas un super quelqu'un qui dit des super choses. Waouh, c'est extraordinaire, j'avais entendu ça de ma vie. Oh c'est super, il y a des guématriotes. Faut arrêter de croire que la Torah c'est une comment dire, c'est une fête foraine, c'est pas une fête foraine. Allez à l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel c'est quoi? C'est la prière, c'est l'étude, c'est la sainteté. C'est d'aller vers où on doit aller, faire fonctionner notre bouche pour louer Akadosh Baruch Hu. Puis on va louer Akadosh Baruch Hu. Tiens, tu sais pas encore faire quoi que ce soit. Tiens, t'as même pas beaucoup de temps. Fais Tikkun HaKlali, ça prend pas beaucoup de temps. Tikkun HaKlali, 5-6 minutes. T'as pas 5-6 minutes. T'as 5-6 minutes pour fumer une clope. T'as pas 5-6 minutes pour t'occuper de tes frères et sœurs. Fais-le. Be'ezrat Hashem. Ensemble, on réussira par notre bouche propre, pure, à faire venir le Mashiach et à protéger tous nos soldats et à protéger aussi les otages. Parce que les otages aussi, ils ont besoin de notre protection où ils sont aujourd'hui. Ils vivent un enfer. Et pour, quelque part, essayer d'apaiser un peu tout ça, notre mélodie, elle va aller et elle va être prise par l'air, par les vents pour rentrer dans leur cœur. Tout ce que je vous dis, je le sors du cœur. J'ai pas derrière d'envie de me montrer ou quoi que ce soit. Je vous dis, mon cœur il saigne pour mes frères et sœurs aujourd'hui. Mon cœur il saigne pour les otages. Que Be'ezrat Hashem, très vite ils rentrent chez eux et que tous nos chayalim ils rentrent chez eux. Amen, Kine Ratzon. Partagez un maximum cette vidéo et que Kadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse tout le peuple d'Israël et qui nous envoie la Géoula Shlema b'mehera b'yaminu. Amen. À très bientôt.